Pour le groupe RRDP, la parole est à Monsieur Roger Gérard Schwarzenberg. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, la franchise étant le ciment interne de la majorité, je voudrais d'emblée dire ceci. La façon dont notre groupe a été traité hier sur des amendements majeurs est extrêmement regrettable. Et je m'en suis d'ailleurs entretenu ce matin avec le Premier ministre qui me semble partager cette conviction. Ce projet de budget méritait un examen attentif sur plusieurs points, les uns étant positifs, les autres l'étant moins et appelant certaines réserves. Premier point d'accord, notre groupe n'a cessé de le dire depuis le début de la législature, pour redresser les finances publiques, la réduction de la dépense publique est très préférable à l'augmentation de la fiscalité. Votre prédécesseur à Bercy a parlé en pleine connaissance de cause d'un ras-le-bol fiscal qu'il a contribué à créer avec 31 milliards d'euros de prélèvements supplémentaires entre mi-2012 et mi-2014, à égalité avec le gouvernement Fillon les 2 années précédentes. Ce projet de budget rompt enfin avec cette stratégie hyper-fiscale. Deuxième point, le déficit public représentera 4,3% du PIB en 2015. Certains vous en font grief. Je ne le ferai pas, au contraire. Depuis juillet 2012, à chaque loi de finances rectificative ou initiale, je suis intervenu ici pour dire qu'il fallait éviter un rythme trop rapide de réduction des dépenses du déficit public pour ne pas mettre en péril la croissance et l'emploi. La Commission européenne sortante a défendu avec dévotion le credo néolibéral. Elle a donc imposé aux divers États européens une politique très inadaptée, faite de rigueur excessive, qui a conduit à freiner ou à stopper la croissance, qui est seule génératrice d'emplois. Certes, il faut réduire le déficit public, mais en adaptant le rythme de sa réduction à la situation économique actuelle de la France et de la zone euro, qui se caractérise par l'absence ou la faiblesse de la croissance, y compris en Allemagne, si docte, si donneuse de leçons, mais qui semble entrer en récession. Dans notre pays, la croissance sera de 0,4% cette année, de 1% l'année prochaine. Comme l'a dit le Président de la République, il faut ajuster le rythme des politiques budgétaires par rapport à l'enjeu de la croissance. Au demeurant, la France applique les traités européens avec les flexibilités qu'ils comportent. Ce qui est inscrit dans le TSCG, ce qui est inscrit dans le Code de conduite et qui fait exception au suivi d'une trajectoire initialement prévue quand il y a grave risque de récession économique. La France est donc tout à fait fondée à s'écarter de la trajectoire initialement prévue. Nous sommes pour des mesures de relance, ce qui n'est pas original. Monsieur Draghi l'est, Madame Lagarde l'est, et c'est vraiment nécessaire. Donc il ne faut pas trop principalement miser sur la politique de l'offre, qu'on appelle ainsi, sans doute pour ne pas avoir à parler de politique du cadeau aux entreprises, bien entendu. Certes, il est normal de les aider en période de crise, mais le CICE présente 2 inconvénients majeurs. D'abord, une absence de sélectivité entre les entreprises. Ainsi, la grande distribution, les assurances, le secteur bancaire profitent amplement de ce crédit d'impôt. En 2013, la Fédération des banques françaises a perçu 300 millions d'euros. Pour éviter cet effet d'aubaine, il faudrait cibler le CICE sur les secteurs ou les entreprises à qui il est vraiment nécessaire. Deuxième point, l'inapplication fréquente des contreparties, car ce dispositif a un objectif précis, qui est l'emploi, l'investissement. Or, la plupart des branches professionnelles ne sont pas entrées dans les négociations prévues avec les autres partenaires sociaux et décidées
dès mars dernier. Dernier point, la diminution des dotations aux collectivités locales. Je n'y reviendrai pas, sauf pour dire que certaines mesures correctrices ont été prises, notamment sur la FCTVA. Je voudrais dire que malgré ces quelques réserves, votre budget a l'avantage de consacrer les crédits nécessaires aux grandes priorités, c'est-à-dire à l'éducation, à la justice, à la sécurité. Cela mérite d'être pris en compte pour notre vote, dont vous comprendrez qu'il sera positif sans être laudatif. Donc la quasi-totalité du groupe RRDP votera pour ce budget, en souhaitant bien sûr que la deuxième lecture apporte des résultats plus positifs et en pensant que finalement, comme toujours, l'espoir fait vivre. Merci pour cet espoir.